Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, Martine Henrique, je suis ravie de vous retrouver et j'ai failli être en retard. J'étais en train de faire une autre petite bidouille en attendant et c'est comme ça que, pof, les 10 secondes qui nous restent passent très très vite et qu'on est en retard. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez très très envie de scraper. Moi, je suis prête et je suis ravie aujourd'hui de scraper avec vous et d'utiliser surtout les brosses estampes. Des fois, on se fait une montagne de ce petit joujou et vous allez voir, c'est très très facile à réaliser, à utiliser et vous allez pouvoir réaliser avec vos brosses estampes et vos encreurs de magnifiques fonds de cartes. Je dis brosses estampes, mais si vous avez des petits doigts mousse, ça marche aussi. Voilà. En attendant, je commence par regarder si mon écran fonctionne bien, que je ne sois pas en train de discuter toute seule et que je sois dans le bon sens. Voilà, tout est bien. On ne sait jamais. Ça aurait pu être dans le mauvais sens, comme des fois, certaines fois. Donc voilà, aujourd'hui, donc on va réaliser ce que j'ai appelé une carte colorée, parce qu'en fait, c'est une carte qu'on va réaliser nous-mêmes, les couleurs, les fonds. Bonjour Fabienne! Et vous allez voir, c'est très très facile de faire ses propres fonds de cartes. Alors, petite information, moi je vais très très bien et toi? Avec moi, j'ai grand soleil depuis plusieurs jours, je suis aux anges. On est passé cap direction printemps, hop, dernière ligne droite avant l'été. Je vous disais donc les petites informations Stampin' Up. Demain devrait débuter, me semble-t-il, si je ne fais pas d'erreur. Mais je n'ai pas vérifié les dates. Donc, je vous le dis, normalement, demain, ce sont le début des fins de série. Je vérifie les dates tout à l'heure. Si jamais je me suis trompée, je corrigerai aussitôt sur Facebook. Donc, c'est le dernier mois, par contre, du mini-catalogue qui faisait janvier-avril. Et ce sera le dernier mois avant de découvrir le magnifique catalogue annuel que j'enverrai à mes clientes dans la dernière quinzaine d'avril. Cette semaine, je prépare les petites créations que je vais mettre avec les catalogues pour mes clientes. Super, je pense qu'il y en a à peu près partout du soleil et ça va nous faire un très très grand bien. Voilà, donc si comme Fabienne, vous êtes avec nous à regarder, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et sinon, vous restez en anonyme, il n'y a pas de souci. Vous regardez en replay et vous avez des questions, eh ben vous me les envoyez. Moi, j'y réponds de la même façon que si vous étiez en live avec moi. J'y réponds avec plaisir. Si j'ai pas la solution, je vous la trouve. Et n'hésitez pas, si jamais c'est un petit peu compliqué, vous pouvez même m'appeler, je suis disponible pour vous répondre. On va commencer, on va basculer la caméra et comme ça, je vais pouvoir vous montrer le projet du jour. Oui, je ferai des portes ouvertes, Fabienne, c'est promis. Je vais y travailler après... oh, on est un peu loin. On va essayer d'agrandir un petit peu tout ça. Voilà. J'y travaille dès cette semaine. Il me manque une partie des produits, mais non, les portes ouvertes seront en virtuel comme d'habitude au début du mois de mai. Et sur un soupçon de scrapeuse, on se refera un petit zoom parce que l'autre jour avec les filles, on a fait, c'était très sympa. J'essaierai de trouver un créneau qui corresponde un peu plus à tout le monde. Et on se fera un petit papotage en plus sur le catalogue annuel. Voilà, mais les portes ouvertes, il y aura parce que c'est un moyen, je trouve, très très intéressant de découvrir les produits du catalogue. Bonjour Christelle. Le catalogue, c'est bien, on voit des choses, mais c'est en les voyant faites par d'autres, utilisées par d'autres, qu'on se dit, qu'on voit les possibilités des sets de tampons, des papiers, et qu'on se dit, ah si, finalement, celui-là, il est pour moi. Moi, j'ai vu des collections que personnellement, je n'aimais pas du tout, et vu sur des créations de d'autres personnes, je me suis dit, bah si, finalement, ça va le faire, et certaines que j'ai adorées, comme livre de compte dans le mini-catalogue. Donc, porte ouverte, oui, il y aura tout début du mois de mai. Voilà. Alors, aujourd'hui, notre carte était en semis de trèfle avec le papier de la collection En Voyage. Donc, c'est un verso, tout simplement. Et donc, sur le dessus, j'avais fait un petit volet, puisque la carte s'ouvre en 2 temps. 1 temps, 2 temps. Et donc, ici, j'avais fait un fond
en semis de trèfle, en grenouille de guillerette et je l'ai embossé avec un plioir de gaufrage. Pour rappel, le plioir de gaufrage, c'est comme ceci. Donc, il va vous permettre de donner du relief à vos papiers. Sur ceux de chez Stampin' Up, vous avez la marque ici qui vous indique le dessus. Vous mettez votre feuille, comme ceci. En même temps, si c'est plus court, eh ben, le petit trait va vous permettre d'être droite. Et vous utilisez bien la plaque grise à la place de la plaque transparente pour obtenir votre relief. En général, les plioirs de gaufrage, c'est la grosse plaque et uniquement la plaque grise. Et on enlève toutes les autres. Certains sont plus fins, il vous faut la petite plaque très 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 fine, mais surtout aucune plaque transparente. Voilà, donc ça, c'était pour faire celui-ci. Donc vous voyez, ça vous donne un fond tout à fait personnalisé. Sur le dessus, j'ai réutilisé mes brosses d'estompe, vous voyez, pour donner un petit ombrage à mon étiquette. Et donc aujourd'hui, on va refaire à peu près les mêmes techniques. Merci Fabienne. Je me rends compte que c'est hyper zoomé. Alors attendez. Voilà. Ça va être mieux parce que sinon, vous n'allez rien voir du tout. Alors, on va partir. Hop, le plan de coupe. Voici que vous retrouverez sur 1sdscrap.fr, que vous retrouvez également sur les vidéos montées. Il va nous falloir une base de carte de 14,5 par 21. On va faire un pli à 10,5. Pour le premier volet, on va prendre un morceau de 9,5 par 11 avec un pli à 1. Et pour le deuxième, il va nous falloir un petit papier cartonné de 5 par 9,5. Vous voyez, c'est très très simple. Vous retrouverez ici les dimensions des décors. Et il va être temps de changer la cartouche d'encre. Donc aujourd'hui, on va partir en bleu et d'azur. Non, bleu et des bois, voilà. Et avec la collection anniversaire en fleurs. Je vous montrerai pas tous les papiers parce que c'est à peu près tout ce qui me reste de la collection. La collection là, j'aimais beaucoup parce qu'en fait, elle était livrée. Il y avait une feuille entière de petites découpes, comme ceci par exemple. Vous aviez des jolies découpes de fleurs, de feuillages, de gâteaux d'anniversaire. Et c'est très très intéressant pour faire nos petites cartes rapides ou pour faire encore plus joli sur nos cartes. On est prêt? On est parti. Alors, aujourd'hui, une base de cartes de 14,5 par 21. Et sur le fil des 21, je vais faire un pli à 10,5. Ma carte aujourd'hui s'ouvrira dans le sens paysage, comme on dit. Et du coup, je vais avoir besoin d'un morceau de papier décor de 14 par 10. Voilà. Je ne le colle pas parce que du coup, j'ai mon petit volet. Hop, je vais mettre ça de côté parce qu'aujourd'hui, petite nuance. Donc, si je reprends ici, j'ai un volet qui fait 9,5 par 11 avec un pli à 10. Vous voyez, on va pouvoir coller en dessous de façon à faire disparaître et à cacher notre volet. D'accord? Mais moi, aujourd'hui, je vais travailler avec mon nouveau joujou. J'ai reçu cette semaine le Fenêtre sur le ciel avec ces magnifiques poinçons. Que je ne me trompe pas. Comme ceci. Alors, vous voyez, ça va vous faire de nombreuses découpes, toutes les tailles. Vous retrouverez à chaque fois à peu près la taille dont vous avez besoin de ces imitations de fenêtres avec un petit surpiquage. Alors moi, j'ai adoré ce set. Et du coup, aujourd'hui, on va l'utiliser
J'ai donc découpé en bleu une première fois pour faire mon volet. Et je suis donc à peu près aux mêmes dimensions que vous, puisque vous voyez, je vais être à 10 par 13. Par contre, celui-ci, je vais le raccourcir. Donc, comme si c'était le vôtre, donc 9,5 par 11. Donc, je vais me raccourcir à 11, tout simplement. Voilà, je ne devrais pas être mal. Voilà, je raccourcis ma fenêtre à 11 et je lui fais un pli à 1, comme à vous. Voilà. Et pour le dessus, on va faire la même chose. On va travailler avec nos brosses estompes, mais on va faire cette fois-ci un embossage à chaud. Donc, la dernière fois, j'avais utilisé semi-trèfle et vert grenouillette. Là, je suis dans les teintes bleu et rose. Je vais donc prendre mon joli rose et mon bleu bohème. Bonjour Martine, bonjour Marlène. Oh, il y avait longtemps Marlène. Je prends donc mes brosses estompes et vous allez voir, c'est très facile à utiliser. La seule règle que je vous dirais avec une brosse estompe, enfin, moi ce que j'aime utiliser, c'est toujours utiliser un carton plus grand que ce que je vais avoir besoin. De façon à ce que mes petits bords qui vont être un petit peu tachés, dirons-nous entre guillemets, je puisse les découper. Et ensuite, donc je vais commencer avec le joli rose. Je frotte généreusement ma brosse sur mon encreur. Et je vais surtout pas la mettre directement sur le papier cartonné parce que sinon ça va faire une marque. Donc je débute toujours à côté. Et je fais des petits ronds. Ce qu'il est important, c'est qu'en dessous, votre surface soit plate, plane, propre. Si vous avez des petits grains, un papier coincé, ça va vous faire tout de suite une marque. Voilà pour mon rose. Donc, vous voyez, je prends plus grand de façon à éviter d'avoir les bords. Je vais maintenant passer au bleu. Je frotte tout pareil. Fabienne, tu vas te faire dénoncer. Et voilà, et je fais des petits ronds. Et plus je vais venir mettre de l'encre, et plus mon papier va foncer. Je peux superposer mes couleurs sans souci. Là, je travaille avec 2, mais vous voyez, vous pouvez très bien travailler avec 3. On va finir le fond en bleu, le bas. Et à chaque fois, je commence bien sur ma feuille de papier brouillon en dessous. Pour éviter les marques. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait. Et bien, ça fait une marque. On va encore un petit peu densifier ici le bleu. Et après, on va revenir au rose. Les couleurs se mélangent très très bien. Ça va vous permettre de faire par exemple des fonds de nuit avec un soleil ou toute couleur que vous avez envie d'associer. Voilà pour notre fond. Je vous montre à peu près d'un peu plus près. On obtient ceci. Donc vous voyez, ça se mélange bien. Les petites imperfections, malgré tout, c'est que sur mon plan de travail, je devais avoir des petites crasses. Mais c'est pas grave, ça va pas être nuisible pour moi. Ensuite, je vous conseille, avant de passer à l'étape d'embossage à chaud, c'est de la découper. Moi, je la découpe pas aujourd'hui parce que je l'ai déjà préparée. Mais si vous devez la faire en embossage
À chaud ou à froid, découpez, parce qu'après, quand vous passez donc dans une machine de découpe ou au coupe-papier, ben, vous pouvez abîmer l'embossage. Donc, une fois qu'on a fini son fond d'encre, on le découpe à la dimension dont on a besoin. Ensuite, nous, aujourd'hui, on va faire un embossage à chaud. Donc, pour l'embossage à chaud, on a besoin de sa Versamark. On a besoin d'un tampon. Ici, moi, j'ai pris une fleur du set Éclosion mémorable. On a besoin de poudre à embosser. Donc, aujourd'hui, on va travailler en blanc. Et alors, l'idéal, c'est quand on a son petit kit. Avec le petit kit, donc j'ai mon petit tampon qui va me permettre de nettoyer ma surface. Voilà, et d'avoir de jolis tamponnages, de jolis embossages. Et avec mon incolore, donc ma Versamark, je vais faire mon fond de carte comme ceci. Je vais ajouter des fleurs. Donc là, je suis en transparent et c'est la poudre que je vais utiliser qui va donner la couleur de mes fleurs. Si je les veux noires, je prends la poudre à embosser noire. Je peux la prendre métallisée, transparente. Voilà, donc là, on ne voit pas. Dans le milieu, j'en ai pas, je vais en rajouter une dans le milieu. L'idéal, ça aurait été de commencer par celle du milieu. Et maintenant, je vais recouvrir tout simplement ma feuille de ma poudre à embosser. Mais généreusement, j'ai pas à m'inquiéter, je récupère le trop plein. J'ai une grande feuille, donc du coup, je vais utiliser quand même beaucoup de ma poudre. Et là, le petit bas qui permet de récupérer un maximum. Et voilà, je récupère le reste directement dans le petit pot. Je tapote de façon à avoir quelque chose de propre. Et ensuite, avec mon fer, je vais chauffer. Alors, je vous le montre 2 minutes. Je vais enlever ça pour pas que ça fasse trop de bruit. Juste sur une. Vous voyez, ça commence à fondre et du coup, les petits grains deviennent un trait. Voilà ce que ça donne avec l'embossage à chaud. Une fois découpé avec ma fenêtre, j'obtiens ceci. Et je vais donc pouvoir la coller sur la fenêtre qu'on a découpée juste avant. Alors du coup, je vais avoir un peu de poudre un peu partout. C'est pour ça qu'il faut bien fermer ses encreurs avant de mettre sa poudre. Voilà. Donc, j'ai ma fenêtre bleue qui correspond au volet. J'ai mon décor que je vais ajuster ici. Et ensuite, je vais pouvoir coller. Alors, mon décor, il doit faire normalement 9,5 de hauteur. Je vais donc découper ma fenêtre à 9,5 de hauteur. Et je coupe.
on colle le décor. Vous voyez, c'est vraiment une carte toute simple. La technique aujourd'hui, c'était de réaliser son propre fond avec ses brosses estampes. Évidemment, si on n'a pas de brosse estompe, avec les doigts éponge, ça marche très bien. Je me colle à la limite de mon pli. Voilà. Et je vais maintenant coller mon rabat. Alors, je vais me faire une petite marque au crayon papier. Parce que mon rabat, il doit être à peu près à 0,5 du pli. Voilà, je suis à 0,5 à peu près de la hauteur du pli. Je mets de la colle sur le devant de mon rabat. Je me centre dans la largeur et je me mets à la limite de 0,5. Et j'essaye d'être droite. Alors, je vérifie que je suis à peu près centrée. Là, je suis à 2. Là, je suis à 2,5, donc je ne suis pas du tout centrée. Là, on est pas mal. Et là, on est à peu près droit aussi au-dessus. Vous voyez, joli rose et puis bleu des bois vont très bien ensemble. On va maintenant pouvoir tout simplement coller notre décor. Ouais, j'aurais pu mettre mon rabat un peu plus haut que 0,5 parce que vous voyez du coup ici en bas, je suis limite. Donc vous pouvez remonter votre décor à 0,2 sans souci. Il ne nous reste plus qu'à mettre un rabat sur le dessus. Vous voyez, je continue avec mes petites portes. Et en dessous, pour le message caché, on va mettre une porte comme ceci. Ah, je l'ai prise trop grande, ma porte. Pourtant, il me semblait que j'avais fait attention. J'ai pas fait attention. C'est pas grave, on va la raccourcir. On va la raccourcir en 2 secondes. On prend la porte d'origine. Et on coupe plus petit. Voilà. Je vais la mettre bien en haut, comme ça, elle va passer. Donc ça, c'est la porte, enfin le message à l'intérieur. Donc moi, je vais utiliser le set de tampons
de fenêtre sur ciel, sur le ciel, pardon. Et ce que j'aime dans ce set de tampons, c'est que les sentiments sont en arc de cercle. Donc on le positionne tout simplement comme ceci. Voilà. Donc, si vous travaillez en rectangle, vous prenez un rectangle qui passe bien sous votre volet. Je vais vous donner la dimension de celui que moi j'avais utilisé. Ici, j'avais mis un carré qui faisait 9 par 9, à peu près. Voilà. Et pour le devant, donc j'ai pris une étiquette du lot étiquette variée. Alors, c'est un set de poinçons qui va vous permettre de découper donc une petite branche, mais également des étiquettes. Alors, la petite bannière qu'on aime tant, des petites étiquettes comme ceci, c'est celle que j'avais utilisée sur cette carte. Et puis donc, celle-ci en petit et en grand. Voilà, on va pouvoir donc tamponner. Chercher mon petit tapis, je ne l'ai pas sous la main. C'est dommage. Alors, on continue avec le set de tampons fenêtre sur ciel. On va prendre l'univers t'appartient. Juste ici. Alors, normalement, ça fait pile la taille de l'étiquette. Voilà. Et justement, pour lui donner un petit peu de relief à mon étiquette, et ben juste en dessous, je vais lui remettre un petit peu de rose. Je peux lui remettre un petit peu de bleu. Mais non, je vais la remettre en rose. Donc, juste un petit peu de couleur. Dans le centre. Voilà. J'ai mes petites... dans le set, j'ai une petite montgolfière et des petits oiseaux qui vont me permettre d'agrémenter mon étiquette. Et du coup, bah, ça continue. C'est toujours moi qui fais mon propre fond, voyez-vous. Alors, avec mes petits oiseaux, je ne sais pas si ce sont des hirondelles ou autres. On va rajouter une montgolfière. Et pour coller notre étiquette, on va mettre du 3D. Donc, on reprend tout simplement la carte.
Donc moi, comme c'est mes portes, bah, je ne suis pas forcément à la bonne dimension. Donc je vais simplement me raccourcir. Je vais raccourcir. Et là, je vais mettre un repère. Ça va être plus facile pour être au niveau de l'autre. Sinon, vous pouvez mettre un papier donc de 5 cm par 9,5 pour être à la même taille que le papier embossé. 5 cm par 9,5. Merci Yannick. Hop. Je me mets bien à la hauteur de l'autre et surtout je me centre. On met 2 petits 3D. Et par-dessus l'ombrage, on remet notre étiquette. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à écrire ici un joli message. Mais vous voyez, vous avez une carte ici avec un rabat. Comme ceci. Tout simplement. Donc ici, mon décor, du coup, moi, de fait d'avoir utilisé des portes, je suis un petit peu plus bas. Mais c'est pas très grave. Vous avez bien toutes les dimensions qu'il vous faut sur le plan de coupe. Mais j'avais envie de vous montrer ce qu'on pouvait obtenir de différent en utilisant déjà l'embossage à chaud, parce que vous voyez que c'est complètement différent du plioir d'embossage. Et surtout, si vous utilisez un set de tampons, enfin un set de poinçons, vous voyez, comme ici avec les portes, pour obtenir un design complètement différent. Et on pourra rajouter quelques petits éléments de décor colorés. Je n'en ai pas sous la main. Mais c'est vrai que ça manque. Comme là, j'avais mis quelques embellissements. J'ai trouvé. On va rajouter des petites abeilles. Alors, les petites abeilles, il va falloir les coller au point de colle. Ce sont des petites abeilles en laiton. On va en mettre une juste sur le petit point d'encre qui m'embêtait. Et les petites abeilles, elles étaient dans le kit du mois d'avril. Donc, vous les retrouvez également sur la boutique en ligne, évidemment. Voilà. Les petits embellissements rajoutent tout de suite la petite touche qu'il manquait. Je vous montre le projet de la semaine prochaine et de mercredi. Donc mercredi, je vais vous faire un petit live rapide pour réaliser cette petite carte. Donc comme la dernière fois, très rapidement. Donc vous voyez, j'avais réutilisé mon plioir d'embossage ici. Donc c'est une carte juste avec une petite pochette. Voilà. Et lundi prochain, avant de partir en vacances, nous réaliserons ensemble, si vous le souhaitez, un marque-place gourmand. Donc ici, avec la collection livre de comptes, vous l'ouvrez et dedans, vous pouvez mettre des petits chocolats. Et ce sera très très joli dans l'assiette, dans les assiettes à Pâques. Voilà. Et là, j'ai utilisé le petit pont de Après la pluie et toujours ma petite herbe d'amour soupli. Voilà.
Eh ben, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me partager avec moi si vous l'avez réalisé, que je vois si vous utilisez plutôt embossage à froid ou embossage à chaud. Si vous avez des questions sur l'embossage à chaud ou à froid, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre avec un très grand plaisir. Et j'attends avec impatience de voir vos réalisations. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour celles qui seront disponibles lundi prochain en live. Sinon, il y aura le replay, comme d'habitude, sur YouTube pour réaliser ensemble notre petit porte-nom marque-place gourmand. Voilà, ça y est, j'y arrive. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Profitez bien du soleil. On se dit à lundi ou à mercredi pour celles qui seront disponibles. Bye bye.